Alors ici, on va continuer sur l'énergie électrostatique. Ici, on va voir la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'énergie initiale est toujours égale à l'énergie finale. Toujours. Ça, c'est la conservation de l'énergie. Nous en avons déjà parlé beaucoup. C'est une loi de la nature et qui est très importante. On va voir ici un exercice, comment on l'applique avec l'électricité. Alors, regardons un exercice ici. Ils nous disent, un proton, MP est égal à 1,67 fois 10 à la moins 27 kg, Q1 égale à 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs, est libéré à partir d'une position de repos, à proximité d'un noyau d'étain ayant une charge de 8,0 fois 10 à la moins 18 coulombs. Lorsque le proton s'éloigne très loin du noyau, il se déplace à 3,0 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Tu peux considérer que le noyau ne bouge pas, puisqu'il est emprisonné à l'intérieur d'un morceau d'étain. Trouve la distance initiale entre le proton et le noyau d'étain. Alors, en fait, je vais commencer par quoi? Ce que je sais. Toujours, il faut comprendre la situation de problème. Qu'est-ce que je sais? Il me donne premièrement un proton. Il me donne la masse du proton. MP du proton. La masse du proton, c'est 1,67 fois 10 à la moins 27 kg. Première chose. Après, il me donne Q1. C'est la charge du proton. Q1 du proton, c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Et libéré à partir d'une position de repos. Alors, libérer position de repos, que ça veut dire position de repos? Ça veut dire V1 égale 0 mètres par seconde. Parce que position du repos. À proximité d'un noyau d'étain. À proximité, ça veut dire près. À proximité, ça veut dire tout près. C'est ça, proximité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, que j'ai un noyau d'étain, il est là. Et les noyaux sont toujours positifs. Et j'ai mon proton. Mon proton, il est là, quelque part ici, à côté de lui. Ça, c'est mon proton qui est aussi positif. Ça, c'est le noyau. N, je mettrai N. Et c'est le proton. Et c'est ça. Alors, bien sûr, les deux positifs, ils doivent... Lui, il va être repoussé. Lui, il ne bougera pas parce qu'il est trop fort. Il est, comme on a dit ici, emprisonné. Mais lui, il va s'éloigner. C'est ça ce qu'ils nous ont dit. Lorsque le proton s'éloigne très loin du noyau, il se déplace à 3 fois 10 à la moins 5, à la 5 mètres par seconde. Ça veut dire GV2 ici est égal à 3,0 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du, toujours le proton ici. Tu peux considérer que le noyau ne bouge pas. Donc, le noyau, il n'a aucun effet. Seulement, il pousse le proton. C'est tout ce qu'il fait, puisqu'il est emprisonné. Trouve la distance initiale entre le proton et le noyau. En fait, ils veulent que je trouve la distance qui est là, entre le proton et le noyau, que j'appellerai R. Donc, ça, c'est initial. Et j'ai final. Final, c'est que j'ai mon proton, c'est-à-dire j'ai mon noyau ici, mais le proton, il est où? Il est très loin, il est là. Parce qu'il s'est éloigné. C'est ça la finale. Donc, j'ai le noyau ici, et j'ai le proton ici. Et il me donne la charge du noyau, je ne l'ai pas pris. Charge du noyau, un noyau d'étain, la charge du noyau, elle est là, je vais l'écrire ici. Q2, je l'appellerai Q2. C'est la charge du noyau, je la ferai avec une autre couleur. Q2, elle est égale à 8,0 fois 10 à la moins 18 coulombs. Alors maintenant, c'est ça. Il veut que je trouve le R. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais tout simplement appliquer la conservation de l'énergie. Donc, on va faire ici appliquer la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie. Comment on va appliquer ça? Eh bien, premièrement, on a dit la conservation de l'énergie, c'est énergie totale initiale est égale à énergie totale finale. Je mettrai un T pour dire total. Dans la première chose, je vais commencer par calculer l'énergie initiale. Énergie totale initiale. Alors, l'énergie totale initiale, ce sont deux protons, il n'y a que l'énergie électrique, c'est l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, comment on le calcule? On a dit c'est Q1 fois Q2 sur la distance entre les deux, qui divise la distance entre les deux. Eh bien, c'est ça l'énergie totale initiale. OK? Parce qu'il n'y a pas d'énergie cinétique, il n'y a rien. L'énergie initiale, j'ai l'énergie électrique et c'est tout. Alors, si je veux être plus précis, regardez ce que je vais écrire. Je vais écrire ici, énergie totale initiale, ça doit être l'énergie électrique, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie gravitationnelle, etc. Mais l'énergie gravitationnelle, il n'y en a pas. L'énergie cinétique, il ne bouge pas. Donc, leur énergie cinétique est zéro. Il n'y reste que l'énergie électrique. C'est pour cela que ça va faire l'énergie totale initiale. Donc, je mettrai ici EK
égale 0. Pourquoi les protons, au début, ils ne bougent pas? Noyau et protons ne bougent pas. Etc. La gravitation, il n'y a pas, il est 0. Pourquoi? Parce qu'ils sont très très petites. Généralement, donc, quand on est dans les protons et les électrons, l'énergie gravitation, il n'y a pas. L'énergie cinétique, elle est 0. Donc, qu'est-ce qui me reste? L'énergie électrique. Donc, ça va faire l'énergie totale initiale, c'est l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, c'est Q1 fois Q2, qui divise la distance entre les deux. Alors maintenant, je peux calculer ça. Alors, je vais effacer tout ça ici, et je vais écrire énergie totale initiale, elle est égale K, 9.0 fois 10 à la 9, qui multiplie la première charge, c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs, qui multiplie le 8.0 fois 10 à la moins 18 coulombs. Donc Q1 fois Q2 fois ça. Qui divise la distance entre les deux? Mais je ne la connais pas au début, c'est R, donc je la laisserai comme ça. Donc énergie totale initiale, ça serait comme ça. Alors je fais tout ce calcul-là, alors je vais le faire rapidement. Ça serait 9 fois 10 à 1 fois 1.6 fois 10 fois 1 fois 8.0. Ça nous donne ça. Alors, fois 10 exposant 9 fois 10 exposant moins 19 fois 10 exposant moins 18. Ce qui me donne en fait un point, ça c'est 1,152 fois 10 à la moins 26, c'est ça, qui divise R. C'est ça mon énergie totale initiale. Donc j'efface tout ça. Ça c'est l'initial. Ah, pourquoi j'ai effacé? Je dois le garder normalement. C'est ça ce que je dois effacer. Voilà, c'est ça ce que je dois effacer. Ça, je le laisse ici. Maintenant, je dois calculer l'énergie finale. Donc, deuxième étape. Énergie totale finale. Alors, énergie totale finale encore, qu'est-ce que ça va faire? L'énergie électrique, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie gravitationnelle, plus l'énergie élastique s'il y en a, toutes les énergies qui sont. Alors, gravitation, il n'y en a pas de gravitation. Électrique, maintenant, il y en a, mais attention, les deux sont très très loin. L'énergie électrique ici, quand les particules sont très loin, c'est qu'elles sont loin de la... Vous vous rappelez, on a dit le champ électrique, on a dit la toile d'araignée. Eh bien, elles sont très loin de la toile d'araignée. Vous vous rappelez? C'est la toile d'araignée, ben, le proton, il est là. Il n'est même pas dans la toile d'araignée du noyau, donc il n'y a pas de force électrique. Donc la force électrique est 0. Pourquoi? Parce que très loin. Il n'est pas dans la... Très loin, il n'est pas dans la toile. Il n'est pas dans la toile. Ou bien dans le champ. Donc, il n'est pas dans le champ, l'énergie électrique, il est 0. Alors, l'énergie électrique, elle est 0. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, je vais effacer maintenant ça, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce qui nous reste? Il ne reste que l'énergie. Alors, je peux effacer ça. Donc, l'énergie électrique est 0. L'énergie potentielle est 0. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste que l'énergie totale finale, c'est énergie cinétique. C'est tout ce qu'il y a. Et l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1/2 m v au carré. OK, finale. Alors, l'énergie finale, c'est celle-là. Alors, maintenant, on peut le calculer. Alors, je vais effacer ça. Et je vais effacer encore ça pour que j'ai de l'espace. Donc, je vais écrire énergie totale finale est égale à 1/2 m fois v au carré qui est égal à 1/2 m. La masse, c'est la masse du proton. C'est 1,67 fois 10 à la moins 27 kg. Qui doit multiplier la vitesse? Qui multiplie... Ça, je l'enlève maintenant, j'en ai plus besoin. La vitesse, c'est quoi? La vitesse V2, ils nous l'ont donné, c'est 3,0 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Alors, on calcule tout ça et on regarde ce que ça nous donne. Eh bien, alors, qu'est-ce que tout cela, ça nous donne? Eh bien, ça va nous donner 7,515 fois 10 à la moins 17
tout simplement, ben voilà, Newton, c'est-à-dire Joule. Ok? C'est ça ce que ça nous donne. Alors maintenant, j'ai trouvé l'énergie totale initiale, l'énergie totale finale. Je peux effacer maintenant ici. Tout ça, je vais l'effacer aussi. L'énergie totale finale, c'est 7,515 fois 10 à la moins 17 newtons. Ça aussi, ce sont les newtons. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer le principe de conservation d'énergie. Troisième étape, conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie. Et j'écris E total initial est égal à E total final. Alors, le E total initial, c'est quoi? C'est 1,52, 152 fois 10 à la moins 26, qui divise le rayon, qui est égal à 7,515 fois 10 à la moins 17 sur 1. Je fais le produit croisé et je trouve mon R. Le R, ça va être 1,5 fois 10 à la moins 10 mètres. Et bien voilà, j'ai trouvé mon rayon. En faisant le produit croisé ici, et vous allez trouver votre rayon. Donc voilà pour cet exercice, c'est un peu lent, mais c'est ça. Mais regardez les étapes qu'on a faites. On a calculé l'énergie initiale, on a calculé l'énergie finale, on les a égalisées, mais ici on a utilisé encore l'énergie électrique. Alors quand on est dans l'électricité, toujours l'énergie potentielle, c'est-à-dire gravitationnelle, elle est toujours zéro, on l'oublie toujours. Voilà, allez, bye.